Ah, bonjour tout le monde, bonjour mes amis. Voilà, on va se retrouver pour Parashat Hayé Sarah. Alors on m'a donné avec beaucoup de retard, un peu de retard, pas beaucoup de retard, vos beaux commentaires sur Parashat Noach et Lech Lecha. Je les lis avec une attention, vous n'imaginez pas. Parce que je vois que vous-même, vous pesez chaque mot. Et ça me fait très bien. Je fais une vraie analyse de texte. Alors merci comme ça à la louche, comme d'habitude, à Binyamin, à Thierry, à Florence, à Avi, à Gérard, à Moshe, à Anne-Laure qui a repris l'écriture, à Roselyne, à Nissim, à Catherine, à Didier, à Esther Schlouch, ma petite nièce, et tous les autres. Merci beaucoup. Sachez que j'accorde beaucoup d'importance à votre manière de commenter mes shiurim. Ça m'aide, ça me donne une orientation. Alors, Chazak ou Baruch, qu'Hachem vous bénisse. Vous, tous ceux qui m'écrivent, ceux qui ne m'écrivent pas, c'est un grand bonheur. Alors, vous vous rendez compte, Bereshit Noach, Lech Lecha, Vayera Hayé Sarah. Déjà la 5e paracha de la Torah. Alors, Hayé Sarah, bon, un peu triste, la mort de notre mère Sarah. Sarah Imenu. Quand j'ai l'occasion des fois d'aller dans Marat Marpella, je vois Abraham, Sarah, et des fois c'est ouvert chez Yitzhak et Rivka, c'est ouvert. Yaakov et Léa, ils sont là. Sarah Imenu, notre mère Sarah. Et alors vous savez, Sarah, elle est un peu jeune par rapport à ce qu'elle aurait pu vivre. Elle aurait dû vivre normalement comme Avraham Avinu. Elle aurait dû vivre 175 ans. Et elle n'a vécu que 127 ans. Elle a perdu 48 ans de sa vie. 48 ans de moins que ce qui était prévu. Et la Torah nous dit, Vayavo Avraham lispod le Sarah velifkota. Avraham est venu pour faire le hesped de Sarah. Le hesped, c'est le discours, les louanges. Velifkota, et pour la pleurer. Il est venu d'où? Il est venu de Beersheba, elle était à Hebron. Il a appris la mort de sa femme. Et il a fait le hesped de Sarah. Ah, il a dit, cette femme merveilleuse qui nous quitte aujourd'hui, c'est elle qui a mis au monde Yitzhak. Elle a mis au monde un seul enfant, mais quel enfant? Yitzhak, le grand Yitzhak. Ah, il a parlé de Sarah. Et il a pleuré. Mais, c'est marrant, le petit kaf de « il a pleuré » est petit. Et le Baal HaTurim nous dit, il n'a pas pleuré beaucoup en vrai. Il a pleuré, mais pas trop. En premier pshat, elle était plus toute jeune. C'est vrai qu'elle aurait dû vivre 175 ans. C'est vrai qu'elle a perdu 48 ans de sa vie. Bon, mais elle avait quand même 127 ans. Elle était plus toute jeune. Alors, ça va. Il n'a pas trop pleuré. Deuxième chat. Ou bien aussi, le tabac dit, et là c'est un choc. J'ai du mal à le dire. Il dit comme ça, les filles chez Garma Mitata. Elle était un peu coupable d'avoir attiré sur elle-même sa mort. Chez Masradine, c'est elle qui a invoqué qu'il y ait un jugement divin entre elle et Abraham. Et c'est pourquoi elle a été punie en premier. Ah, tu as demandé le jugement divin entre toi et Abraham, et bien c'est elle qui est punie en premier. Et quelqu'un qui provoque sa propre mort, quelqu'un qui se suicide, entre guillemets, on ne fait pas d'espédim, on ne le pleure pas. Vous vous rendez compte? Donc Abraham n'a pas trop pleuré Sarah, elle était coupable d'avoir attiré sur elle-même sa propre mort. C'est elle qui avait invoqué le jugement divin. De quoi? À quoi ça fait allusion? Rappelez-vous, ça fait allusion à ce passage dans Lech Lecha, où après que Sarah avait vu qu'elle a déjà 90 ans, elle n'a pas d'enfant, alors elle a proposé à Abraham et dit, écoute, voilà, nous avons ramené d'Égypte cette servante que Pharaon m'a donnée. Pharaon avait offert à Sarah
sa propre fille. Et il a dit à sa propre fille, ma fille, je préfère que tu sois servante dans cette maison que princesse dans mon palais. Vous vous rendez compte? Et donc Agar appartenait à Sarah. C'était le cadeau de son papa qui lui a donné. Et donc quand elle a vu qu'elle n'avait pas d'enfant, elle avait dit à Abraham, écoute, j'ai pas d'enfant. J'ai pas d'enfant. Il y a une formule qui existe. Marie-toi avec ma servante. Et l'enfant qu'elle aura sera un petit peu mon enfant. Et puis en plus, quand Hachem va voir ce sacrifice que je suis prêt à faire, ça va peut-être déclencher la miséricorde divine. Et à mon tour, j'aurai des enfants. Et on sait que c'est une coutume qui s'est appliquée au fur et à mesure des siècles. C'est comme ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La Torah nous raconte que lorsque Agar s'est rendue compte qu'elle était enceinte, alors elle a commencé à snober, comme ça on dit, sa maîtresse Sarah, en disant, bah dis donc, cette Sarah qui joue les tzadékettes n'est pas enceinte, et moi, dès la première relation déjà, j'étais enceinte. Et elle a commencé un petit peu à désobéir à Sarah, à mépriser Sarah. Et Sarah s'est sentie abaissée aux yeux d'Agar. Et alors elle a poussé ce cri terrible. Ce cri terrible, va Tomer Sarai el Avram. Il ne s'appelait pas Avraham à l'époque, il s'appelait Avram. Sarai, elle-même s'appelait Sarai. Tout ça, c'est une histoire de Sarai et Avram. C'est pas Sarah et Avram. Sarai a dit à Avram, Hamasi alecha. Ce cri terrible, Hamasi alecha. L'injustice qui m'est faite, tu en es le responsable. Tu en es le responsable. Tu es responsable de l'injustice qui m'est faite. Anochi natati jivrati behekecha. Moi, je t'ai donné ma servante, dont on est celle. Va tere kiarata, elle a constaté sa grossesse. Va ekal be'enea. Je me suis allégé à ses yeux. Ishpat Hashem beni u benecha. Qu'Hachem juge entre toi et moi. Ça veut dire quoi? Quel reproche elle lui faisait? Deux reproches. Un, mais on dirait que tu ne pries pas pour moi. Tu es content, elle est enceinte, ça y est, toi tu auras ton enfant. Tu vas être papa, Mazel Tov, tu vas être papa. Et moi dans tout ça? Deux, ça veut dire quoi? Tu assistes à des scènes où elle me dévalorise et tu ne dis rien, tu ne fais rien. Mais il y a une injustice flagrante qui m'est faite ici. Et tu en es le responsable puisque tu n'interviens pas, tu laisses faire. Qu'Hachem juge entre toi et moi. Alors là-bas, la Gemara dit, Amrou. Donc quand on entend ça, on dit, bah oui, la pauvre Sarah. Maintenant écoutez. Ve'alze, la Gemara dans Baba Kama, Tzaddik Gimel, a dit, Amar Rabbi Hanan, Amoser din al Havero ou Ne'enashtrela. Eh bien, celui qui transmet le din, qui transmet le cas à juger, il le transmet à Hachem, eh bien, il sera puni lui-même. Il sera puni lui-même. Mais attention, la Gemara dit, Ve'anemile de et le din apera. Ces mots-là, c'est quand il y a un tribunal. Quand il y a un tribunal. Alors pourquoi tu invoques la justice divine? Va au tribunal. Et là-bas, il y avait un tribunal à l'époque, qui c'était le grand tribunal de Shem Ve'ever. Après le Maboul, ça y est, Hachem, dans les 7 mitzvot, Béné Noach, vous savez, quand Noach est sorti de la Teva, que je vous redis maintenant, l'humanité va fonctionner sur 7 mitzvot. 7 mitzvot. Je vous le dis rapidement entre parenthèses comme ça. Rappelez-vous, si on vous demande les 7 mitzvot, c'est Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Aleph, Ever Minachai. Ne pas consommer quelque chose d'un animal vivant. Ne pas prendre un membre d'un animal vivant. Ne pas boire du sang d'un animal vivant. Tu ne peux pas faire une saignée et boire du sang et boire comme ça. Ce que souvent, il y a certains athlètes qui font comme ça, ou certaines tribus, des guerriers qui font comme ça. C'est interdit. Interdit. Les nations veulent boire du sang, et bien qu'ils attendent que l'animal soit mort. Ensuite, ils pourront prendre le sang.
Mais prendre le sang directement de l'animal, alors qu'il est vivant, c'est interdit. Bête, Birkat Hashem, on n'a pas le droit de blasphémer Dieu. Gimel, on n'a pas le droit de voler. Gezel. Aleph, Ever Menachai, bête, Birkat Hashem. Gimel, Gezel. Dalet, Dinim, des lois, la justice. Il faut établir des tribunaux. Donc Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Et les 3 autres mitzvot, les 3 connus. Pas le droit de tuer, pas le droit de faire Avodah Zara, de ne pas faire l'idolâtrie, et pas le droit de prendre une femme mariée déjà. D'accord? Harayot. D'accord? C'est ça. Au moins comme ça maintenant tout le monde sait. Souvent les gens disent mais comment un Ben Noach est censé connaître les Sheva Mitzvot? La vraie réponse, c'est que son père doit les lui dire. Et mais pour que le père lui dise, il faut que le grand-père les dise. Si effectivement il y a eu une coupure dans la transmission, alors on n'est pas fautif. D'accord? Mais au moins maintenant, grâce à la télévision, grâce à Internet, voilà, aujourd'hui maintenant, grâce à moi, tous les blés noirs qui m'écoutent et qui ne connaissaient pas les Sheva Mitzvot, maintenant vous les connaissez. Vous les connaissez. Et ça, comme ça, c'était toute l'humanité jusqu'à Matan Torah. À Matan Torah, ceux qui ont reçu la Torah, le Klal Israël, et tous les convertis qui ont reçu la Torah, qui font partie du Klal Israël aussi, évidemment. Et donc, c'est les Tariag Mitzvot, on les 613 Mitzvot. Mais quelqu'un qui n'est pas juif, alors il a droit, il a droit à 7 Mitzvot, bien sûr, c'est un droit. C'est un privilège, il a droit à 7 mitzvot. Mais il faut les faire. Et donc, à cette époque-là, vous imaginez bien qu'il y avait un Beddin, le Beddin de Shem Ve'emer. Et donc, Sarai, elle a un reproche à faire à Abraham, un double reproche. Tu ne pries pas assez pour moi. 2, tu devrais intervenir lorsque tu vois des scènes comme ça de dévalorisation. Eh bien, qu'elle aille au Beddin. Et le Beddin dira, Monsieur Abraham, votre femme a raison, vous devez prier pour elle, vous devez organiser des minyanim, vous devez faire des tehillim, vous devez faire des chemins, vous devez prier pour elle. C'est quoi cette histoire? Et 2, vous devez intervenir lorsque vous voyez que la servante lui manque de respect. Mais elle, Sarai, elle n'a pas fait ça. Elle n'est pas allée au Beddin. Tout de suite, elle a sorti l'artillerie lourde. Ishpot Hashem beni ubenecha, qu'Hachem juge entre toi et moi. Et alors, la Gemara a dit, ah bon? Eh bien alors c'est toi qui es jugé. C'est toi qui es jugé en premier, et elle a perdu. Et non seulement ça, le Baal Tourim dit, c'est une sorte de suicide. Invoquer la justice divine alors qu'il y a un Beddin, c'est une sorte de suicide. Et donc si quelqu'un se suicide, on ne le pleure pas. Et c'est là où Rav Bergman, donc mes chers amis, dans la page Kouf Mem Vav, pour ceux qui peuvent le retrouver dans le nouveau Sefer V'Il, Kouf Mem Vav, ceux qui veulent le retrouver, Rav Bergman dit quand même, n'est-ce pas un peu exagéré? N'est-ce pas un peu exagéré? Alors quelqu'un dit, non, moi j'ai honte d'aller au Beddin. J'ai honte, d'accord, il y a un tribunal, mais j'ai honte. Et puis la procédure du tribunal, tout le monde va savoir, je sais pas, c'est honteux, je me gêne. Il se gêne d'aller au tribunal. Alors il dit, mais moi j'ai confiance dans la justice divine. Eh bien que la justice divine me juge. Alors c'est vrai qu'on pourrait lui dire, tu as honte d'aller au tribunal, monsieur? Eh bien celui qui a honte d'aller au tribunal, eh bien il pardonne. Il pardonne. Non, tu n'as pas le droit. C'est pas parce que tu as honte d'aller au tribunal, c'est bien. C'est à ton honneur. C'est à ton honneur, c'est vrai, il y a des gens qui ont honte d'aller au tribunal, c'est bien. Et bien dans ce cas-là, on pardonne. On passe pas le dossier à la justice divine. C'est vrai, c'est un reproche. C'est vrai. C'est vrai. Tu as honte, alors pardonne. D'accord, mais à ce point de dire que puisqu'il a osé passer son dîn à la justice divine, alors il sera lui puni. Et il est considéré comme étant suicidaire. Pourquoi? Qu'y a-t-il de si grave à ça? Alors il dit une chose extraordinaire. Tout simplement parce que celui qui donne son dîn au tribunal, il est plus voleur que le voleur qui l'accuse. Alors tu l'accuses de t'avoir volé, mais toi aussi tu viens de le voler. Il a un droit à ce que ce cas soit jugé dans la justice humaine. Toi, tu lui as volé ce droit d'être jugé par la justice humaine,
et tu donnes le cas à traiter dans la justice divine. Tu es plus voleur que lui. Pourquoi? Regardez comme c'est bon. Il dit parce que la justice humaine, elle se concentre sur le cas. Le cas. Voilà, je lui ai prêté 1000 €, il ne veut pas me les rendre, il dit qu'il me les a rendus, il dit que c'était pas 1000, c'était 500, il dit ça. Voilà. Alors le Beddin va juger sur ces 1000 €. Monsieur, avez-vous des preuves? 1000 €, vous reconnaissez, vous dites, vous avez déjà remboursé 500, avez-vous des preuves et tout? Le Beddin se concentre sur ces 1000 €. Et le Beddin ne va pas voir autre chose. On ne va pas dire, eh ben dans la foulée, ah justement, un jour, vous avez fait honte au voisin là-bas. Quel rapport? Le Beddin. Par contre, quand quelqu'un dit, moi je ne vais pas au Beddin, moi je demande que justice divine soit faite. Alors la justice divine, elle n'est pas limitée. C'est pas partie par partie. Ah, tu as demandé qu'on juge ce monsieur, alors on va le juger. Et il s'avère que quand on va le juger, on va découvrir d'autres choses. À part l'affaire des 1000 €, il a un jour fait honte à celui-ci, un jour il a fait ceci à ceci, il a bousculé un tel, il a peut-être provoqué la mort d'un autre. Allez savoir. Ce qui fait que ce petit fait divers de 1000 € est devenu un pénal. Pénal. Alors on lui dit, mais qu'est-ce que tu as fait toi? Tu lui as volé. Lui tu dis qu'il t'a volé 1000 €, mais toi tu lui as volé le droit qu'il a d'être jugé dans un tribunal humain, qui ne se concentre que sur cette affaire-là. Tu as provoqué un jugement général. Et encore plus, parce que maintenant, vu que la justice divine, elle voit tout dans l'ensemble, alors on arrive, on dit Hachem, voilà, il y a sur terre quelqu'un qui réclame justice sur ce monsieur. Alors Hachem dit, bien sûr, on va juger. Mais qui est celui qui réclame justice? Qui est celui qui réclame justice? Je veux voir lui aussi qu'est-ce qu'il en est. Et il s'avère que celui qui a réclamé justice, lui-même, on voit son dossier. Et des fois, son dossier n'est pas lumineux. Alors Hachem dit, écoutez, celui-ci, il a osé demander justice pour l'autre, alors que lui-même, son dossier n'est pas aussi clair que ça. Mais à part ça, il prétend que l'autre lui a volé, mais lui, il est encore plus voleur que lui, puisqu'il lui a volé ce droit qu'il avait d'être jugé dans la justice divine, dans la justice humaine. Vous vous rendez compte ça? Lui, c'est un petit voleur, toi, tu es un plus grand voleur. Donc, il est forcément, et c'est une chose incroyable, le Baal Tourim dit, celui qui réclame la justice divine, alors qu'il y a un tribunal sur terre, il sera jugé en premier, certainement. Pourquoi? Parce que l'autre, il peut s'avérer qu'en fin de compte, il est innocent. Il est innocent. En fin de compte, il n'avait pas volé les 1000 €. En fin de compte, ils avaient remboursé en 2 fois. Donc l'autre, celui qu'on accuse, il peut sortir innocent. Mais celui-là maintenant qui a réclamé la justice divine, il est sûrement coupable parce qu'il a vraiment volé. Toi, c'est sûr que tu es un voleur. Moi, je suis un voleur, oui. Tu lui as volé son droit d'être jugé dans la justice humaine. Donc ça, c'est sûr que tu es un voleur. Donc rien que pour ça, il a volé. Et lui, après consultation du dossier, eh ben, il est innocent. Et donc, non seulement toi, tu es un voleur, mais tu as provoqué ton propre jugement. C'est comme un suicide. Vous vous rendez compte de ça? C'est ça qui s'est passé avec Sarah. Sarah, parce qu'en fin de compte, dans cette affaire-là, Abraham est sorti innocent. Parce qu'Abraham, il priait pour Sarah. Plus que ce qu'elle croyait. Et deuxièmement, Abraham, pourquoi Abraham n'est pas intervenu? Abraham n'est pas intervenu parce qu'il s'est dit, je n'ai pas à intervenir, c'est sa servante. Si j'interviens, c'est comme si je fais la paix entre mes deux femmes. Mais c'est pas ma femme, l'autre. Sarah, c'est ma femme, elle, c'est la servante de ma femme. Elle me l'a donnée pour que j'ai un enfant. Au contraire, il ne faut pas que je m'immiscie dedans. Si je m'immiscie dedans, c'est un manque de respect pour Sarah. Donc Abraham est sorti complètement innocenté, acquitté complètement. Qui c'est qui s'est retrouvé coupable dans cette affaire? C'est Sarah. D'abord parce que les arguments qu'elle avait n'étaient pas fondés. Et puis en plus,
au lieu de traîner Abraham en justice sur terre, elle lui a volé ce mérite d'être jugé sur terre. Elle a exigé qu'il soit jugé dans le ciel. C'était un risque pour Abraham. Elle lui a volé son droit, vous vous rendez compte? Et Béhémet, nous trouvons la même chose en positif. Comment on trouve ça en positif? Il y a marqué Kol hamevakesh rahamim al havero. Tout celui qui demande la miséricorde divine sur son ami. Ve'hu tzarir leoto davar. Et lui, il a besoin de cette même chose-là. Une'enatrila. Alors il sera exaucé en premier. Vous vous rendez compte? On arrive au ciel, on dit Hachem, Hachem, il y a sur terre un tel qui demande pitié pour un tel. Demande qu'un tel ait des enfants, qu'un tel se marie. Alors Hachem dit, ah oui, mais qui nous adresse cette demande? Eh bien c'est Sarah Bat Elisheva qui adresse cette demande. Sarah Bat Elisheva, mais elle-même n'a pas d'enfant. Elle-même n'est pas mariée. Mais accordons-lui d'abord à elle ce qu'elle demande. Ce qu'elle demande pour l'autre. Elle ne le demande pas pour elle, elle demande pour l'autre. Accordons-lui d'abord à elle. Donc pareil encore une fois, parce que quand quelqu'un demande quelque chose pour l'autre, Hachem il voit tout le dossier. Qui est la personne pour qui on demande et qui est le demandeur? Et alors Hachem dit, mais lui-même il a besoin de la même chose. Accordez-lui à ça. Vous vous rendez compte comme c'est beau ça. Voilà mes chers amis, donc combien c'est important de prier pour les autres. Et surtout quand l'autre il a le même problème que moi j'ai, mais sincèrement je prie pour lui, parce qu'au fond de moi je pense qu'il a plus besoin que moi. C'est plus urgent chez lui que chez moi. Alors que c'est répondu. Et d'un autre côté, si Hazve Shalom, on en veut à quelqu'un et que on a la possibilité d'aller au Beddin, mais qu'on ne veut pas aller au Beddin. On ne veut pas aller au Beddin, je ne veux pas aller au Beddin. Or qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Vous l'avez compris, c'est ce que je vous ai dit au début du cours. Eh bien, il faut être moral. Il faut être moral. Il t'a pris 1000 euros, il t'a fait ça. Fais-lui un din Torah. Non, moi, j'aime pas faire din Torah. Mais fais un din Torah, non. Je préfère que... Non, ne dis pas je préfère. Tu veux pas aller en din Torah? Sois moral. Ne dis pas je préfère que Hachem le juge. Hazve Shalom. Toi, t'es pire que lui à ce moment-là. Tu veux pas din Torah? C'est bien. Sois moral. Sois moral. Je suis moral. Je suis moral. Je suis Mochel. Sincèrement. Voilà, Chazak. Allez, Shabbat Shalom, mes chers enfants. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. À bientôt.